Bonjour, mon nom est Mina Goll. Je suis psychothérapeute en gestalt et analyse jungienne, sophrologue, spécialisée dans la libération des mémoires cellulaires et surtout dans l'éveil à la joie. En fait, j'ai suivi tout un parcours de formation, mais j'ai aussi été formée à une autre école qui s'appelle La Vie. Et la vie m'a beaucoup enseigné et tout ce que je retransmets, c'est ce que j'ai moi-même utilisé pour moi, c'est-à-dire révéler la lumière, la brillance, la splendeur que je peux être au maximum de mes possibilités et le chemin n'est absolument jamais terminé. Et me dépouiller et permettre aux personnes qui sont prêtes à ça de se dépouiller de tout ce qui n'est pas elle. Et ça, c'est vraiment le véritable, pour moi, cheminement. C'est non pas d'être dans du développement personnel, même si c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup, mais en fait, quand on regarde vraiment ce que ça veut dire, développer quoi, puisque à l'intérieur de nous, dans ce que nous sommes, dans notre essence profonde, nous sommes un être infini, nous sommes la conscience sur pattes, comme je dis souvent, et nous avons juste à révéler cette conscience, cette joie, cette présence qui est cachée par des tonnes de masques, par des tonnes de conditionnements, de croyances limitantes, de mémoires cellulaires transgénérationnelles, de l'inconscient collectif. On sait tous combien on est capable de répéter des scénarios qui ne nous appartiennent pas. Et cette prise de conscience m'a accompagnée durant des années que le véritable chemin de transformation, s'il y en a un réellement à être ou à faire, c'est non pas de changer ce que nous sommes, mais c'est de permettre à ce que nous sommes vraiment de se révéler. Et nous le savons au fond de nous. Nous savons au fond de nous que nous sommes beaucoup plus grands que nos petites histoires, que nos traumas, que notre passé. Et en fait, le sujet que j'aborde, c'est faire tomber ces masques, c'est permettre à travers des outils de relaxation, de sophrologie, des outils d'élévation de notre âme et de notre cœur que je transmets à travers des retraites de 7 à 8 jours. Au début, c'était essentiellement des retraites de femmes, car j'accompagne beaucoup les femmes. Donc l'été, une fois par an, il y a une retraite de femmes. C'est mon chouchou, j'ai envie de dire, voilà. Et dans cette retraite, nous allons traverser un périple initiatique pour justement faire tomber ce qui n'est pas nous, pour retrouver cette joie à travers des rituels, à travers des initiations, à travers des exercices corporels, à travers des mises en situation, à travers tout ce que la conscience m'aspire aussi, car un groupe n'est jamais identique, et c'est un bonheur, jour après jour, de voir ces femmes se révéler à leur véritable joie, leur véritable nature, de retrouver le sacré qui est en nous, hein, le divin qui est en nous, et non rattaché d'ailleurs à une religion. Nous sommes des êtres divins sacrés, nous sommes la vie, nous sommes la conscience à travers notre incarnation. Et combien d'entre nous l'ont oublié, que cette vie qui nous est donnée peut être belle, magique, magnifique, quel que soit ce qui s'est passé ou ce qui se passe en ce moment. Car ce qui se passe en ce moment, c'est le reflet de nos propres vibrations. Donc vous aurez compris, mon accompagnement est un accompagnement au niveau vibratoire. Alors, je fais donc cette retraite de femmes, mais aussi maintenant une retraite mixte qui s'appelle Ose la vie et qui est aussi un bijou. Alors, je ne vais pas pouvoir vous la détailler, cette retraite, parce que c'est une surprise. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure des secondes, des heures,
des jours, il se construit une trame à travers ce que chaque personne amène et à travers, bien sûr, ce que je vais utiliser de ma boîte à outils et de ce que je vais percevoir. Mais ose la vie, ça veut bien dire ce que ça veut dire oser, sortir de la peur, sortir de la peur de l'inconnu, de la peur de mourir aussi, parce que ça nous empêche de vivre. Toute mon invitation est une invitation à vivre totalement, intensément. Alors, j'accompagne aussi en ligne un coaching qui s'appelle Métamorphosing. Métamorphosing, c'est de la métamorphose qui est toujours en mouvement. C'est-à-dire que dans notre chemin d'incarnation, on ne se métamorphose pas une fois et c'est fini. Nous avons à vivre de nombreuses morts, renaissances. Et mourir, quand on parle de mort, c'est mourir à ce qui n'est pas nous vraiment. Mourir à ce qui n'est pas notre véritable essence. Et donc, cette coaching métamorphosing, il a un avantage, c'est que je peux accompagner des personnes du monde entier. Et puis, peu à peu, il a pris sa place dans ma vie et dans la vie de beaucoup de personnes, car c'est 7 rendez-vous de 3 heures, en ligne, par Zoom. Et au fur et à mesure des séances, on va constituer des binômes, c'est-à-dire que dès la première ou la deuxième séance, vous allez avoir un binôme avec qui vous allez continuer ce voyage. Et c'est très intéressant parce que ce n'est jamais un hasard avec qui on se retrouve en binôme. C'est vraiment même tellement surprenant. Parce que c'est un tirage au sort, hein. C'est pas toi tu vas là, toi tu vas là. C'est un tirage au sort. On laisse le hasard, entre guillemets, permettre la sélection des binômes qui vont se retrouver entre les séances. Les séances, c'est tous les 15 jours. Hein. Donc, ils vont se retrouver une fois ou 2 fois par Zoom, par WhatsApp. Bon, quand c'est possible, présentiel, mais c'est quand même pas forcément quelque chose de facile à mettre en place, mais parfois il y a des synchronicités heureuses. Donc à partir du moment où vous commencez ce voyage métamorphosing, vous allez peu à peu vous permettre d'aller dans votre vulnérabilité. Car il est bien évident que c'est pas avec nos masques, nos barrières et notre contrôle que nous allons pouvoir transformer notre vie. L'idée, c'est vraiment, vous voyez, de baisser nos barrières, de faire tomber toute cette armure qui peut être devant nous. Et ça, c'est une clé incroyable, parce que quand vous baissez vos barrières, quand vous êtes dans votre vulnérabilité, vous permettez, dans cette vulnérabilité, de recevoir cette intuition, ces informations que nous recevons en permanence, mais que nous ne pouvons pas conscientiser quand nous sommes envahis par les pensées, par le mental, par les émotions, par la contraction qu'on peut avoir avec notre corps. C'est dans la détente et dans la relaxation que tout va se faire. Et donc, mon accompagnement est un accompagnement de l'accueil. Il ne s'agit pas de se faire violence. Ça, c'est d'un autre âge. C'était avant. On peut tout à fait aller très loin dans la douceur, dans l'enveloppement, bien sûr dans la fermeté et surtout dans le choix. Parce que ce qui détermine, et là aussi je vais vous pousser, vous guider pour que vous acceptiez de regarder que les choix que vous prenez, souvent, sont des choix réactifs, des choix qui viennent justement de mémoire, ou de trauma, ou de protection, mais pas de véritable choix de votre âme, de votre être. Vous savez, c'est un peu comme si on était toutes et tous une graine qui est venue
pour fleurir et donner son parfum au monde. Mais la plupart des graines, elles sont enfermées sous une cloche de verre qui les asphyxie. Et cette cloche de verre, c'est tous les jugements, les auto-jugements, la façon de vous réduire pour ne plus justement être jugé, qui va vous amener à être vivant mais en survie. Mon chemin avec vous, c'est de faire sauter la cloche de verre. C'est de permettre d'oser enfin respirer totalement la vie que vous êtes. Et il ne s'agit pas d'aller chercher dans le passé pourquoi maman m'a fait ci ou papa et que c'est pour ça qu'aujourd'hui je ne peux pas être heureuse ou être heureux. Non. Ma façon d'accompagner, c'est de vous montrer que tout est un choix. Et après, vous vous abandonnez à la source. Mais d'abord, votre libre arbitre, notre libre arbitre, parce que c'est un chemin que j'ai d'abord fait moi-même aussi. Notre libre arbitre, c'est de choisir. Alors regardez si c'est si facile que ça de choisir. On n'a pas vraiment été habitué à choisir. On nous a dit ce qu'il fallait faire. Tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu dois pas faire ci, tu dois pas faire ça, tu as tort. Tout ça, on va le faire sauter. Vous n'avez jamais eu tort. Non, vous n'avez jamais eu tort. Pourquoi? Vous êtes arrivé sur Terre, vous n'aviez pas de carte routière, vous n'aviez pas de balise. Vous êtes rudement courageux, vous êtes incarné sur cette planète Terre. Vous avez osé, et vous avez osé avancer un pas devant l'autre sans savoir où ça allait vous mener. En fait, vous êtes toutes et tous extrêmement courageux. Mais ce courage n'a pas toujours payé, c'est-à-dire que ce courage s'est parfois retourné contre vous parce que ça ne correspondait pas à ce que les autres attendaient de vous. Et parce que les autres attendaient de vous des choses qui ne sont pas forcément ce qui était OK pour vous, vous avez peut-être pensé parfois que vous aviez eu tort. Alors on va libérer tout ça. On va faire sauter le tort, la honte, la culpabilité, la peur, le doute, tout ce qui vous empêche de vous engager dans votre vie et d'y aller et de surfer sur la vague de la vie qui vient sans arrêt vous prendre pour vous emmener encore plus loin. Mais combien de fois la porte a été fermée? Alors moi, je m'adresse aux personnes qui sont vraiment à un moment donné de leur vie où ça ne peut plus continuer comme ça, où il y a cette espèce d'élan intérieur. J'en ai marre de raconter ma vie, j'en ai marre de retourner dans le passé, j'en ai marre de toutes ces histoires que je raconte et que je me raconte et que finalement ne changent rien. J'en ai marre de savoir pourquoi je ne vais pas bien. Ce que je veux, c'est être heureuse, être heureux. C'est m'épanouir, c'est ouvrir grand mes bras et ouvrir grand mon cœur. C'est ressentir de la gratitude pour la gratitude, ça aussi, ça va être une clé qu'on va travailler ensemble. La gratitude. Ce moment où ce n'est pas un merci poli, hein, ce moment où merci pour la vie, merci, je suis vivante. Mais alors puisque moi je suis vivante et que peut-être d'autres ne le sont plus, que j'ai aimé, que j'ai perdu, c'est ce qui m'est arrivé. Hein, j'ai perdu toute ma famille à une époque. Et il y a eu ce choix que vous pouvez faire aussi, c'est puisque je suis vivante, qu'est-ce que je pourrais faire de cette vie? Je ne sais pas ce que je vais faire, mais je peux demander, je peux prier, je peux envoyer une vibration, une question à la lumière, à la source, au grand tout, au grand respire. Vous savez, dans toutes les cultures, on s'est adressé à cette partie de soi qui est plus grande, à notre soi supérieur aussi. Et donc là aussi, ça va être une invitation à lâcher toutes les choses qu'on croit, qu'on connaît, qu'on sait qu'on est comme ça parce qu'il s'est passé cela. Et je vais vous emmener, que ce soit dans le coaching, que ce soit dans les retraites, que ce soit dans les séminaires sur les relations toxiques notamment. Hein, comment se libérer des relations toxiques. Dans les séminaires sur l'argent, mais comment faire de l'argent votre ami? Pourquoi?
accueillir, accepter ce dictat que lorsque l'on est dans un chemin d'ouverture spirituelle, thérapeutique, écologique, artistique, etc., on est condamné à la pauvreté. Et qu'est-ce que vous pouvez créer dans la pauvreté? Qui c'est qui nous a dit ça? Il nous faut que nous fassions une différence entre ceux qui utilisent l'argent, le sexe, ou je ne sais quoi, les relations, dans des chemins toxiques. Oui, ça existe. Mais l'amour, les relations, l'argent, la joie, c'est quelque chose qui est naturel pour ce chemin d'incarnation. C'est quelque chose qui peut nous soutenir. Alors là aussi, on va l'aborder. Là aussi, on va aborder des séminaires spécifiquement sur la liberté financière. Et d'ailleurs, en ce moment, je suis en train de terminer un coaching en ligne sur la liberté financière. Donc, vous allez voir, si vous avez envie d'aller sur mon agenda, il y a pas mal de séminaires en ligne à thème. Il y a du présentiel que je fais dans ma région, dans la Drôme, au-dessus des nuages, dans un endroit merveilleux. Il va y avoir des retraites de contemplation, de méditation et de joie partagée. Il y a des formations spécifiques sur la libération des mémoires cellulaires. Je suis facilitatrice certifiée Access Consciousness depuis 2012. Je suis une des personnes qui a ouvert cette technique dans les pays francophones et je continue parce qu'il y a dans ces petits outils apparemment une puissance incroyable d'un avant et d'un après. Et c'est une des bases aussi de tout mon accompagnement. Ce que vous allez aussi trouver si vous allez sur mon site, c'est minacompagnon.com, eh bien vous trouverez aussi des newsletters, des articles et puis différentes propositions à thème qui vont se faire au fur et à mesure du temps. En fait, j'aborde tous les sujets qui sont notre vie. Par exemple, comment vieillir, comment monter en âge tout en gardant la joie et la lumière de la beauté naturelle. Et ça, c'est un sujet très important. On est dans une époque où tout le monde veut garder une jeunesse qui est la jeunesse de leurs 20 ou de leurs 30 ans. Mais et si avancer en âge nous amenait une autre beauté, celle du rayonnement, celle de l'acceptation de cette vie et de complètement s'abandonner à la vague de cette lumière qui nous porte, qui nous soulève. Et si la façon dont nous vieillissons était tout simplement la manifestation de nos programmations, et si nous pouvions déprogrammer ça, on va pas, je ne sais pas, peut-être qu'on pourrait, mais en tout cas, mon sujet n'est pas de déprogrammer l'avancée en âge, peut-être qu'un jour c'est ça que je proposerai, mais de proposer, de lâcher les idées toutes faites. Oui, là maintenant, ça y est, j'ai 60 ans, c'est fini, je vais plus rencontrer personne, il faut que je fasse de la chirurgie esthétique, je ne sais quoi, je suis finie. Mais c'est pas vrai, et j'en suis la preuve aussi, j'ai 69 ans. Et je suis dans une merveilleuse relation d'amour récente. Et ça n'a rien à voir avec l'âge, la beauté plastique. C'est ce que nous dégageons et c'est ce que vous dégagez. Et là aussi, je vais vous accompagner là. Parce que il y a des façons aussi de toucher le corps. Je fais ce qu'on appelle aussi une formation de lifting énergétique, vibratoire. Où on va, rien que de me le faire, j'adore. Où on va apprendre à, voyez, aller doucement au niveau du cou, tirer un peu, monter. Et on va faire des appels d'énergie. On va appeler des énergies, on va aller dans le vibratoire. Et en même temps, on va faire partir une tonne de points de vue, d'idées fixes, de croyances largement partagées par beaucoup,
que vieillir c'est comme ci ou c'est comme ça. Et non, nous sommes plusieurs à manifester que vieillir ça peut être différent. Et je voudrais aussi vous accompagner dans les cercles de pardon. J'anime des cercles de pardon et des journées de pardon et des formations, enfin pas des formations vraiment, je ne vais pas vous apprendre à former, mais à découvrir la puissance de la récupération de notre énergie. En fait, vous savez, j'ai écrit un livre, voilà, ici, qui s'appelle « Apprivoiser le pardon ». Apprivoiser le pardon, ben, c'est pas du tout un livre sur le pardon. C'est la maison d'édition a choisi ce titre et au début, je me demandais pourquoi. Mais en fait, j'ai compris. En fait, c'est un livre témoignage d'un chemin de résilience qui est ma propre résilience. Et c'est un chemin de traversée du deuil, c'est un chemin d'acceptation, aussi de chute dans la douleur, puisqu'il s'agissait de la mort de mes enfants et de leur père. Mais c'est ce chemin qui m'a fait devenir la femme que je suis et l'accompagnatrice aussi que je suis aujourd'hui. C'est obligé, parce que nous transmettons ce que nous avons mûri à l'intérieur de nous, ce que nous avons transformé aussi à l'intérieur de nous. Et lors de ce livre, où je raconte tous mes voyages, mes thérapies, mes initiations, j'aborde ce moment où j'étais en Inde, à Bénarès, et foyer de crémation, et là, quelque chose s'est ouvert. J'ai vu le chemin parcouru, vous savez, quand vous avancez, comme je disais, pas à pas, c'est là que j'ai envie de vous amener. Pas à pas. Hein. On est là, on ne va pas tout de suite être là-bas, mais on va y arriver peu à peu, peu à peu. Et là, je me suis retournée et j'ai vu ces 7 années de reconstruction. Ces 7 années où je me suis complètement abandonnée à la vie et ça m'a ouvert un espace intérieur incroyable. Oui, j'ai sombré. Mais j'ai sombré et je me suis relevée. Vous savez, un pot fêlé laisse mieux passer la lumière. Et si c'était votre cas? Les plus grandes blessures sont souvent les plus grandes ouvertures. Et on n'est pas obligé de pleurer toute sa vie. Et à un moment donné, à Bénarès, j'ai repensé à ce cheminement qui m'avait amené là. Et j'ai perçu en moi la présence de mes enfants. Et il n'y avait plus de chagrin. Quelque part, sans m'en rendre compte, j'étais arrivée à un moment donné de douceur, de gratitude et d'amour, de gratitude infinie pour le chemin parcouru. Et là m'est venue cette phrase, en fait, le pardon, c'est quand il n'y a rien à pardonner, quand il n'y a plus rien à pardonner, et c'est le don que l'on reçoit de l'épreuve. Et j'anime aussi donc des séminaires et des cercles de pardon et de gratitude pour se libérer de cette énergie de rancœur, vous savez, qu'on peut avoir pour les personnes qu'on pense qui nous ont fait mal, mais ça nous fait du tort à nous, ça nous fait du mal à nous. Et ça, vous devez arrêter, il faut récupérer cette énergie-là. Tant pis ce qui s'est passé avant. Souvent, je parle du je m'en foutisme divin. Je dis, allez, on s'en fout. Il s'est passé ça, ça, ça. Ok, on s'en fout. Oui, il y a des marques, il y a des blessures. Vous connaissez une seule personne qui n'a pas vécu des choses tellement difficiles et douloureuses dans sa vie? Non, moi, j'en connais pas. Donc, la question, ça va être, et on va le faire ensemble, ça. Comment je peux rebondir? Comment je peux m'élever sur tout ce que j'ai vécu et qui a pu me mettre à terre et qui fait qu'aujourd'hui je me sens pas dans toute ma potentialité. Et c'est comme ça qu'on fait sauter la cloche de verre. Cette cloche de verre, on va la faire sauter ensemble. Alors, il y a tellement d'outils dans ma boîte à outils que ça m'est difficile de les détailler parce que c'est pas l'outil qui va vous transformer.
ce qui va vous transformer. C'est un miracle. Et ce miracle, c'est vous. Ça peut être que vous, c'est pas moi, c'est vous. Parce que il n'y a rien que nous puissions faire, nous les personnes qui accompagnent, si vous ne choisissez pas, clairement, d'être heureux et heureuse. Et vous n'avez pas besoin de savoir comment. Et on va regarder ça ensemble. Vous allez pouvoir faire un chemin dans un inconnu total. Mais la seule chose que je vais vous demander, et si vous me contactez, ça sera la seule question que je voudrais vous poser. Est-ce que quel que soit ce qui te soit arrivé, tu choisis d'être heureux ou heureuse, peu importe si tu ne sais pas comment. Tu ne sais pas comment, ça n'a pas d'importance. Ce n'est pas de ton registre le comment. La seule chose, c'est le choix. C'est je choisis, j'ai ce libre arbitre de choisir d'être heureuse et d'être heureux, malgré tout ce que ça me fait ressentir, peut-être de culpabilité, de honte, avec tout ce qui se passe dans le monde. On s'en occupe pas de ça. Parce que c'est parce que tu vas justement choisir d'être heureuse et heureux et d'élever ta vibration que tu vas avoir non seulement une empreinte dans ta vie et que ta vie va changer et que ton environnement va changer, mais que le monde va changer. Car les ailes d'un papillon, la vibration des ailes d'un papillon peut déclencher un tremblement de terre à l'autre bout de la planète. Alors, mon invitation, c'est pas de te dire, voilà, on va faire cette technique-là, cette technique-là, cette technique-là. Oui, j'en ai beaucoup, parce que je me suis formée beaucoup. Mais le miracle, c'est toi, quand tu choisis d'être heureuse. À partir de ce moment-là, on peut demander à la source, qu'est-ce qui permettrait que cette personne révèle son potentiel et qu'est-ce qui permettrait que moi je puisse accompagner exactement là où ça doit être, quelle inspiration moi je peux recevoir, et je vous apprendrai comment poser des questions ouvertes sans réponse déjà quelque part. Non, tu oublies tout, laisse-toi emmener dans l'inconnu, juste choisis. Et quand tu choisis, bien, il va y avoir plein de possibilités. C'est vrai que je vais vous faire bouger par moment. Par moment, on va aller dans des... Vous voyez, sentir au niveau du corps. Il va y avoir des touchés. Il va y avoir... Le corps, c'est tellement important. La façon de s'alimenter aussi, c'est tellement important. On va aborder aussi ces sujets-là. En fait, on va aborder tous les 5 sens. Le toucher, le regard, la contemplation, c'est pour ça que j'habite dans un endroit magique au-dessus des nuages. On va utiliser l'odorat, sentir cette vie, combien elle nous apporte des odeurs merveilleuses. Écoutez le silence, écoutez le bruit, écoutez la musique qui élève notre âme. Tous nos sens vont être en éveil. Alors je travaille où ? Je travaille à Paris, plutôt pour des petits séminaires, mais j'ai dans le 7e. Je travaille dans la Drôme, donc dans ce lieu où je vis et dans un endroit, un écrin de paradis, ce qui est vraiment au-dessus des nuages, 1000 mètres d'altitude. Et je travaille là où des personnes m'invitent pour faire des séminaires, donc je me déplace aussi. Là, je vais partir à l'île de la Réunion, par exemple, pour la 2e fois. Et je suis un peu mobile, mais j'aime beaucoup aussi rester là où moi je m'épanouis dans ma nature. Et les retraites d'été se font dans un endroit extraordinaire du côté de Sisteron, pareil, dans la nature. Voilà. Je fais des séances individuelles, mais spécifiquement pour les personnes qui ont déjà acquis les outils de base que je transmets donc à travers mes formations, parce que c'est pour moi beaucoup plus facile d'accompagner, de faire de l'individuel, de la supervision. Je fais de la supervision aussi. Si vous êtes thérapeute, je peux vous accompagner pour une supervision. Et donc, qui que vous soyez, homme, femme, quel que soit votre âge, si votre véritable souhait, même si c'est très tardivement dans votre vie, c'est d'enfin toucher à la paix,
à la liberté, au bonheur, à l'accueil de tout ce qui est, à la sérénité, à la gratitude et à la joie. Alors, vous êtes au bon endroit. Et je vous invite à me découvrir davantage peut-être sur ma chaîne YouTube. Si vous tapez Minagol, vous trouvez ma chaîne YouTube. Donc mon site et puis mes pages Facebook, Instagram, enfin voilà, tout ce qui est notre devanture entre guillemets, mais c'est vrai que c'est intéressant aussi de pouvoir aussi oser exposer ce que l'on fait. Vous pouvez me contacter, envoyer un mail, un téléphone, et je serai absolument ravie de vous accueillir, de vous découvrir, de vous écouter, et peut-être ensemble de faire un bout de chemin. N'oubliez pas que vous êtes tellement plus grand que ce qu'on vous a dit. N'oubliez pas le discours d'investiture de Nelson Mandela. Votre peur la plus profonde n'est pas d'être nul ou d'être mauvais. Votre peur la plus profonde est d'être trop lumineux, trop brillant, trop pour les autres. Et c'est la peur d'être jugé qui vous empêche de l'être. S'il vous plaît, n'ayez plus peur d'être jugé. Soyez la lumière, soyons la lumière, soyons des phares pour cette planète. Que ceux qui se sont appelés par ça le fassent les autres, c'est pas grave, on ne peut pas changer tout le monde, on n'est pas là pour ça. Soyez des phares, des lumières. À bientôt.